Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Nous sommes sur une période de trêve internationale, donc on a quelques informations mercato, on a des déclats. On va regarder ça dans quelques instants. Je m'excuse évidemment parce qu'en ce moment je suis un petit peu moins présent, il y a moins de régularité, mais j'ai beaucoup de travail à côté. Ça va revenir à la normale incessamment sous peu. On démarre les amis avec les deux unes du jour. En ce qui concerne Marca qui titre encore une fois sur Jude Bellingham, tu eliges, à toi de choisir Jude Bellingham. En tout cas, il se pourrait que le transfert de Jude Bellingham coûte à peu près 150 millions d'euros pour l'équipe qui sera intéressée parce que le Borussia Dortmund a des exigences qui sont assez élevées. Donc il semblerait que le Real ne soit pas prêt à offrir ces 150 millions d'euros. En revanche, Manchester City et Liverpool, eux, sont visiblement prêts à offrir une telle somme au Borussia Dortmund, mais pourtant l'optimisme reste tout de même modéré du côté du Real, puisque on pense que le joueur, lui, veut rejoindre le Real Madrid, et ça c'est aussi quelque chose qui peut être un argument de poids. Donc du côté de Madrid, même si on n'est pas prêt à offrir les mêmes choses que Liverpool et Manchester City, on pense tout de même avoir un avantage sur l'envie du joueur, qui est quand même un argument très important dans le choix. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien AS, une une qui est consacrée à Erling Haaland. Haaland pour 2024, on le sait, bon, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Et il y a une clause dans le contrat d'Erling Haaland qui lui permettrait peut-être de quitter Manchester City, mais ça sera à l'été 2024. Donc je pense qu'on aura le temps de reparler d'Erling Haaland d'ici à l'été 2024. En tout cas, ce que l'on peut dire officiellement, c'est qu'il ne viendra pas cet été. On continue les amis avec cette fois-ci des informations de l'entraînement, puisque on devait reprendre aujourd'hui, ce jeudi, du côté de Valdebebas. Au final, on a repris hier avec donc une journée d'avance. Toni Kroos et Karim Benzema se sont entraînés à l'intérieur des installations, tandis que Jesus Valiero, lui, a combiné travail dans le gymnase et sur le terrain. Bon, on va pas parler des présences hier à l'entraînement, on l'a fait déjà lundi. Il y a peu de monde, tout simplement, du côté de Madrid. Évidemment, il y a beaucoup d'internationaux qui sont avec leur sélection, comme par exemple Dani Ceballos. On a quelques déclats de Dani Ceballos qui nous dit « Je veux continuer à Madrid tant qu'il m'apprécie. Je n'ai pas joué beaucoup lors des derniers matchs, je veux jouer plus. J'espère jouer plus. » Autre déclat de Dani Ceballos qui nous parle de ce début d'année 2023 qu'il considère comme la meilleure période de sa jeune carrière. Il nous dit: la dernière période a été le moment le plus heureux de ma carrière de joueur. Quand vous jouez 6 ou 7 matchs de suite, c'est complètement différent. On sent la complicité avec ses coéquipiers, la confiance de l'entraîneur et la connexion avec le Bernabéu. Il a aussi dit évidemment que si il pouvait continuer et avoir du temps de jeu du côté de Madrid, eh bien c'était son objectif. Mais si ça ne se fait pas, eh bien merci, au revoir. Il l'a annoncé. Je crois que c'était sur la une du quotidien Marca ou AS hier. C'était d'ailleurs la une, tout simplement. Il le disait ouvertement. Oui, je veux continuer, mais si on ne me propose rien, eh bien ça sera merci. Au revoir. Ensuite, une déclaration de Nacho qui lui aussi est présent avec la sélection espagnole. Nacho qui nous dit: je suis heureux. Aujourd'hui, nous prendrons une décision entre nous deux, c'est-à-dire entre lui et le club. Logiquement, si ça se passe bien, ils me font me sentir important. Ce sera aussi facile que ces dernières années. Ça veut dire qu'on se dirigerait vers une prolongation de contrat. Mais voilà, ça c'est dans la logique. On est beaucoup trop avancé, je pense, dans la saison pour en parler. Si Nacho vient encore une fois à cirer le banc jusqu'à la fin de saison, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui pourrait le bloquer et le freiner dans cette prolongation de contrat tant souhaité par les supporters, parce que voilà, c'est un joueur qui est irréprochable. Il nous dit aussi, Nacho: oui, j'aimerais jouer avec Haaland, et évidemment, c'est un joueur de classe mondiale, ce serait incroyable. Petit appel du pied, mais bon, je pense que c'est pas pour aujourd'hui, l'arrivée d'Erling Haaland. On continue les amis avec cette fois-ci une déclat d'Eduardo Camavinga avec l'équipe de France. Il nous dit: j'ai plus de temps de jeu maintenant, mais je ne me considère pas comme intouchable. Le plus important pour moi, c'est de jouer et de rester dans cette dynamique. La saison est loin d'être terminée. L'important, c'est d'être performant sur la durée, et il est vrai que ça, c'était l'un des gros progrès réalisés par Eduardo Camavinga cette saison.
Camavinga, c'est le joueur que l'on surnommait le super sub depuis 1 an et demi maintenant. Pourquoi super sub? Tout simplement parce qu'il était capable de changer la physionomie d'une rencontre en cours de jeu, lorsque l'on fait appel à lui, lorsqu'il entre en seconde mi-temps. Et il est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on voit un Camavinga avec un visage complètement différent lorsqu'il est titulaire, beaucoup plus sûr de ses forces et de ses qualités. Et c'est quelqu'un qui est en train de devenir régulièrement très bon sur le terrain en tant que titulaire. Oui, évidemment, on le sait, lorsqu'on regarde les matchs, lorsqu'on fait les débriefs, il y a quelques petits trous d'air, il y a des passes qui sont dangereuses, mais je pense et j'imagine que tout le monde est d'accord avec moi, on est sur la bonne direction avec Eduardo Camavinga. Il est en train tout simplement de prendre une place très importante dans cet effectif, une place qu'il n'arrivait pas à aller chercher depuis quasiment son arrivée, c'est une place de titulaire. On continue les amis avec des informations qui nous arrivent tout droit du Brésil et ça concerne Carlo Ancelotti. Et là on a une déclaration d'un des gardiens de la sélection brésilienne, c'est le gardien de Manchester City, Ederson, qui nous dit « J'en ai parlé avec Casemiro, Vinicius et Militao, et il y a une grande possibilité qu'Ancelotti devienne le sélectionneur du Brésil. » Alors ça c'est pas une invention de la presse, ce sont les mots d'Ederson, le gardien de la sélection, qui avoue à demi-mot que ça sent le départ de Carlo en fin de saison pour rejoindre la sélection brésilienne. Il nous dit je vais aussi essayer d'éliminer le Real en Ligue des Champions pour que Carlo puisse arriver le plus rapidement possible du côté du Brésil. Alors peut-être qu'il y aura un affrontement Real City en Ligue des Champions, ça sera en cas d'élimination donc de Chelsea pour le Real et en cas d'élimination du Bayern pour Manchester City, mais c'est tout de même une déclaration assez importante. Il s'avance un petit peu quand même Ederson et il nous dit il y a une grande chance, une grande possibilité que Carlo soit le sélectionneur du Brésil dans quelques semaines, quelques mois maintenant. Je pense que si ça se fait, ça se fera à la fin de saison. Ensuite, on enchaîne avec donc les 4 pistes les plus sérieuses, même s'il semblerait qu'il y en a 3 qui soient assez sérieuses et une un petit peu moins probable. Pochettino, Raúl et Xabi Alonso sont les 3 possibilités les plus sérieuses de devenir entraîneur du Real dans quelques mois si Carlo vient à quitter le club. L'option Thomas Tuchel est une possibilité, mais elle a moins de chance. Une petite information qui concerne Xabi Alonso. Il serait en pole position pour être le prochain entraîneur du Real. Pour l'instant, évidemment, du côté du club, on fait toujours confiance à Carlo Ancelotti jusqu'à ce que la saison nous dise le contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une élimination en Ligue des Champions et une élimination en Coupe du Roi. Ce que fait Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, ce positionnement en 3-4-3, du Gegenpressing, alors ça c'est allemand, mais c'est quelque chose d'être proactif, c'est-à-dire on perd le ballon, on le récupère tout de suite avec un pressing très très haut. C'est quelque chose qui visiblement est assez apprécié du côté de Madrid. Il y a des inspirations de Xabi Alonso qui ressemblent au travail de Nagelsmann avec le Bayern, notamment avec ce Gegenpressing et parfois des systèmes que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On enchaîne avec une déclaration du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui nous dit un retour de Benzema à Lyon. J'en rêve tous les jours, mais c'est compliqué. Si on avait la possibilité, une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole. On est sur la fin du mois de mars, toujours pas d'officialisation de la prolongation de contrat de Karim Benzema. Voilà, l'avenir et les toutes prochaines semaines nous dirons si Karim sera encore au club l'année prochaine. Ensuite, une information de La Serre, le quotidien La Serre, qui annonce que le Real est plus ouvert que jamais à l'idée de signer un attaquant numéro 9 cet été, il faut être précis, parce qu'un attaquant ça peut être aussi un ailier. Là on parle bel et bien d'un numéro 9, malheureusement, je pense que, en tout cas je suis convaincu qu'il faut un numéro 9, ça c'est une évidence pour moi. Malheureusement, je pense que c'était l'année dernière qu'il fallait le signer. Et on en a parlé en début de vidéo, pour moi c'était Erling Haaland, le numéro 9 qu'il fallait.
Alors oui, l'année passée, on se disait tous, mais il ne peut pas y avoir une concurrence Karim Benzema, Erling Haaland. Mais au final, on remarque que cette année, je pense que, étant donné les blessures courantes de Benzema, il y aurait pu avoir une association Benzema-Haaland sur certains matchs, parce que je pense que Karim est capable d'évoluer dans un autre registre que le poste de numéro 9. Et par rapport aux blessures de Karim, Haaland aussi aurait pu être seul sur le terrain. Donc maintenant, aller chercher un numéro 9 cet été, ça me semble être quelque chose de très important. Mais quelle peut être l'option du Real cet été, quand on sait que le club n'a jamais abandonné l'idée d'Haaland et de Kylian Mbappé? Ça sera, comme on en a parlé depuis quelques semaines maintenant, ça sera vraisemblablement un attaquant de transition pour 1 ou 2 années, où on a eu des dons déjà qui sont sortis depuis quelques semaines. Ensuite, on continue avec une petite information statistique sur la saison du Real. Pour la première fois en 20 ans, il n'y a aucun joueur du Real qui soit dans le top 5 des meilleurs buteurs de la saison. À ce stade de la compétition, ça fait 20 ans que ça n'était pas arrivé au Real de ne pas avoir un joueur qui est dans le top 5 des meilleurs buteurs de la saison. Ensuite, on enchaîne avec cette fois-ci une information qui concerne Luka Modric. Luka et le Real sont toujours en pourparlers en ce qui concerne un contrat jusqu'en 2024, mais il y a toujours un fort intérêt du côté du Golfe, avec le Qatar qui est très intéressé, l'Arabie Saoudite aussi qui est très intéressée. On attend la décision de Luka d'ici à 1 mois. On va terminer avec 2 informations. Cette fois-ci, c'est le jeune Gabri Veiga, le jeune milieu de terrain du Celta Vigo, qui fait une année assez intéressante, 9 buts, 3 passes décisives, un jeune joueur très doué techniquement. Le jeune Gabri Veiga, visiblement, est très intéressé par le Real, même s'il y a beaucoup de clubs de Première Ligue qui sont sur le dossier. Lui souhaiterait continuer en Espagne, et il serait vraiment tomber sous le charme du Real qui est intéressé. Donc c'est peut-être un dossier qui pourrait se régler assez rapidement à la fin de saison. Gabri Veiga. Et on termine avec une information qui concerne le nouveau Bernabéu. Le Real prévoit d'inaugurer le nouveau Bernabéu le 23 décembre 2023, juste avant Noël. Une cérémonie assez similaire à celle du Super Bowl sera organisée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain.